Bonjour à tous, bonjour aux uns et aux autres. J'espère que votre journée se déroule bien. Bien, aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo parce que je me suis rendu compte que le fait d'écrire peut-être n'arrange pas tout le monde. Il y en a qui n'aiment pas lire, préfèrent écouter. En fonction des messages que j'ai reçus. Je veux bien faire plaisir à ceux-là qui préfèrent les vidéos. Si je décide de m'exprimer publiquement aujourd'hui, parce que jusqu'ici, c'est beaucoup plus au lycée, c'est beaucoup plus dans mon lieu de service, je m'entretiens avec les jeunes dans les salles de classe. Mais si aujourd'hui je décide d'écrire sur les réseaux sociaux, c'est parce que je me rends compte que la situation est dégradante. Ça ne va pas. À tous les coups, dans les salles de classe, lors de mes entretiens au service, je suis choquée. Je suis choquée par comment exprimer ça. Les mots affluent. Pas des mots joyeux, pas des qualificatifs joyeux. Les jeunes sont victimes. Les jeunes sont victimes. Les mots pour les décourager ne sont pas positifs. Beaucoup d'entre eux sont pessimistes, sont découragés, sont démotivés, sont prêts à se jeter dans la facilité parce que pour eux, ils estiment que ça ne sert à rien d'étudier, ça ne sert à rien de venir à l'école. On me dit, madame, à quoi bon venir à l'école si demain, c'est pour ne pas trouver un emploi? Madame, on ne reconnaît plus les efforts. Donc, je me rends compte que le problème n'est pas à leur niveau. Le problème n'est pas à leur niveau parce que de toute façon, l'effort paye. L'effort paye toujours, le travail bien fait paye toujours. Il ne faut pas toujours attendre d'être embauché. Un enfant qui a été bien suivi, depuis un certain niveau, va s'insérer. Moi, j'en suis sûre. Un enfant qui a été bien guidé, bien orienté depuis un certain niveau, quand je parle de niveau, bien sûr, c'est l'école primaire, suivi par ses parents, suivi par les personnes qui l'entourent, les adultes qui l'entourent, suivi par ses enseignants, suivi par les conseillers d'orientation, n'aura pas de mal à trouver une place dans le monde universitaire, dans le monde professionnel. C'est difficile pour celui-là qui, dès la base, a été abandonné, a été livré à lui-même. On lui a montré dès le début que c'est chacun pour soi. Nous, les parents des gens ne s'en sortent pas. Alors, on t'a mis au monde, on te nourrit, on t'envoie à l'école. Alors, c'est chacun pour soi, bat-toi. C'est ta vie. Un enfant qui a vécu dans cette atmosphère-là, où on lui a fait comprendre que c'est ta vie, tu évolues comme tu veux, nous on s'arrange à te payer l'école, tu t'arranges à nous ramener un bulletin de notes, peu importe comment tu as eu à faire pour avoir ces notes-là, nous, ça nous va. Une fois arrivé en terminale, quand tu auras ton bac, on cherchera comment faire. Ça ne se passe pas comme ça, cet enfant n'évoluera pas. Son processus de maturation ne sera pas le même que celui qui a été suivi, celui qui a été guidé, celui qui a été conseillé par ses parents, celui pour qui les conseillers d'orientation se sont investis. Les parents à la maison, je reviens là-dessus parce que c'est vous la base, c'est vous qui faites la base, c'est vous qui le socle de tout. Si à la maison vous avez faussé la donne, si à la maison vous avez été démissionnaire, silencieux, absent, si à la maison c'était un laisser-aller, arrivé à l'école, ce sera pareil. L'enfant aura du mal à se soumettre à une autre forme d'autorité, qui est l'autorité scolaire. Alors que si à la maison il a été recadré, on lui a
inculqué les valeurs, on lui a montré les limites, on lui a dit, écoute, ici c'est pas bon, ici c'est bon. Cet enfant arrivé à l'école n'aura pas beaucoup de mal à s'adapter. On n'exclut pas la crise de l'adolescence, mais cet enfant, face à une autre forme d'autorité, suivra tout simplement. L'enfant, ça s'éduque. Alors, quand il arrive à l'école et qu'à la maison, il n'y avait rien, les parents ne disaient jamais non, se contentaient de donner à manger, envoyer à l'école. Quand il arrive, le jeune enseignant sortait de l'école normale et lui dit, écoute, fais ton devoir, si tu ne fais pas, je te mets dehors. À la maison, il n'était pas habitué à ce qu'on lui dise non, à ce qu'on lui dise ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais il va prendre le couteau et poignarder cet enseignant, comme ce qu'on vit là. Arrivé chez la conseillère d'orientation, il lui dira, madame, même s'il ne le lui dit pas ouvertement, il lui dira, madame, moi j'ai ma vie, hein, il le pensera, j'ai ma vie, hein, vous avez vécu votre époque, vous ne connaissez pas les réalités que je vis. Bref, il aura toujours quelque chose à dire. Il ne va pas se plier, il ne va pas chercher à comprendre, il ne va pas se laisser redresser, guider. Tout simplement parce que initialement, au préalable, on ne lui a pas inculqué la valeur qui est l'écoute, la valeur qui est l'obéissance des aînés. Tout s'explique. Vous direz, on va éduquer l'enfant et après il va étudier, il ne pourra pas trouver un emploi. Un enfant qui a été bien guidé, qui a été bien orienté par ses parents, par la communauté éducative, par les conseillers d'orientation, n'aura pas de mal à s'insérer professionnellement, tout simplement parce qu'il connaîtra sa vocation. On n'éduque pas un enfant pour être employé. Éduquez vos enfants à créer, à entreprendre. Un enfant dont le potentiel a été dévoilé, a été trouvé, cherchera à créer, cherchera à embaucher d'autres. Pourquoi pas? Un enfant à qui on a montré, écoute, tu as du talent pour telle chose. Écoute, je remarque, Daddy, je remarque à la maison que tu aimes le dessin, tu aimes la bande dessinée, tu aimes la décoration, tu aimes tout ce qui a trait à l'art, à la culture. Mais orientez votre enfant dans ce sens. Vous croyez que qui va exercer les autres métiers de l'art? Beaucoup d'enfants excellent dans ce domaine, mais n'arrivent pas à se dévoiler, à faire valoir leur potentiel parce que à la maison, les parents leur ont dit, écoute la musique, écoute le théâtre, écoute le dessin, c'est pour les personnes qui ont raté leur vie. Non. Quand vous avez appris à observer votre enfant à la maison, quand vous avez vu qu'ici, il peut développer, je ne sais pas, une activité, ici, il peut, comment dire ça, faire valoir son potentiel, encouragez-le. Encouragez-le dans ce domaine.